500 000, un chiffre en lettres blanches sur fond noir, pour nous faire peur. C'est la une du journal du dimanche du 7 novembre. Et ces 500 000, eh bien ce sont les 500 000 morts que prévoit l'OMS en Europe pour cet hiver à cause du retour du coronavirus, la 5e vague. Alors évidemment, il faudrait préciser que quand l'OMS parle de l'Europe, c'est une aire géographique qui dépasse largement ce qu'un être normalement constitué appelle Europe, puisque ça va quasiment jusqu'au contrefort de l'Inde, hein, on en est à l'empire d'Alexandre le Grand. Et puis, il faudrait tout de même expliquer que ce ne sont que des projections, mais peu importe, le journal du dimanche titre là-dessus, et pour une raison simple, c'est qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer, et qu'il faut préparer les esprits. Et que la meilleure préparation, eh bien, c'est de nous plonger tous dans l'angoisse en nous expliquant que le Covid est de retour, qu'il faut remettre les masques, qu'il faut de nouveau avoir peur, et bien sûr qu'il faudra retourner se faire vacciner. Alors, le débat sur la 3e dose, qui d'ailleurs se déroule à peu près normalement, puisque les gens vont se faire vacciner avec une 3e dose quand ils en ont besoin, ça marche, hein. Donc ce débat-là est plutôt lancé depuis déjà quelques temps. Mais il y en a un qui arrive de façon plus subreptice, mais on le sent monter. Il suffit de regarder les bandeaux des chaînes d'infos, LCI en particulier a beaucoup fait là-dessus. Faut-il vacciner les 5-11 ans? À quand la vaccination des 5-11 ans? Ça y est, les États-Unis vaccinent les 5-11 ans. Devons-nous faire pareil? Oui, c'est une musique qui monte, qu'on entend ici ou là. Les épidémiologistes qui sont de nouveau sur les plateaux des chaînes d'infos l'évoquent vaguement. Alors bien sûr, personne n'affirme qu'on va y arriver. Surtout pas. Il n'en est pas question, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais on en parle. Le Parisien consacre une part de sa une à une interview du patron de Moderna, qui explique que ce serait quand même très très bien de vacciner les 5-11 ans. Bref, on est en train de nous construire quelque chose comme une préparation des esprits, en tout cas de faire entrer dans l'agenda cette vaccination des 5-11 ans, tout en nous affirmant qu'elle n'arrivera pas, de même que le pass sanitaire ne devait pas arriver avant qu'il ne devienne du jour au lendemain obligatoire. Alors, il ne s'agit pas de se situer dans l'idée que les autorités sanitaires nous mentent ou quoi que ce soit de ce genre-là. C'est plus compliqué que ça. En fait, certains réfléchissent à cette idée, se demandent si ce serait utile. Si les États-Unis le font, pourquoi pas nous? On oublie juste que les États-Unis ont un taux d'obésité chez les enfants qui est particulièrement élevé, et que donc le Covid est déjà plus problématique là-bas qu'ici, en ce qui concerne les enfants de moins de 12 ans. Mais surtout, on comprend bien la logique, qui vient assez facilement, et qui consiste à se dire que, après tout, puisqu'on n'arrive pas à vacciner les adultes entièrement, si on vaccine les enfants, on limite la circulation du virus. Et ça permet donc de régler le problème de cette non-vaccination des adultes. Alors, ça pose tout de même un problème politique majeur. D'abord, la question du consentement, la question de savoir qui décide et à quel moment. Parce que depuis le début de cette épidémie, ça s'est toujours passé de la même manière. C'est-à-dire que, avant qu'une décision ne soit imposée, elle n'était pas à l'ordre du jour, donc il était hors de question d'en parler. Ça n'était pas la peine. Quiconque s'interrogeait était vaguement complotiste. Là, en l'occurrence, il s'agit d'envisager de vacciner des enfants qui n'ont quasiment aucun risque de faire une forme grave. La proportion est infime. Alors certes, les scientifiques nous disent que le risque concernant le vaccin est, lui, totalement nul. Oui, bien sûr. Dans l'état actuel de la science, en effet, il n'y a aucun problème à vacciner les enfants. Bon, d'abord, c'est dans l'état actuel de la science. Et ça, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de se dire que l'état actuel de la science n'est pas forcément l'état de la science demain. Mais peu importe, le problème n'est même pas là. Est-il nécessaire de mettre en route une machinerie telle
pour un bénéfice infime. Alors on en revient au même problème. Il ne s'agit pas en fait d'un bénéfice individuel, mais d'un bénéfice collectif. Mais faut-il vacciner les enfants pour un bénéfice collectif qui en fait ne concerne pas les enfants? Voire, bien sûr, la question de la qualité de l'immunité, puisqu'on nous a expliqué récemment que l'immunité naturelle était peut-être plus efficace que l'immunité produite par le vaccin. Bref, les questions sont très nombreuses. Il faudrait les mettre sur la table. Nous avons essayé de le faire à Marianne. Nous l'avons fait d'autant plus qu'il y avait débat au sein de la rédaction. Un débat important entre ceux qui considèrent que la balance bénéfice-risque est positive et que donc ça ne poserait pas de problème, et les autres, en général eux-mêmes parents de jeunes enfants, qui eux-mêmes sont vaccinés et l'ont fait sans aucun problème, mais qui se disent qu'il est tout de même hallucinant qu'on envisage de faire vacciner leurs enfants. Alors, si nous pouvions en débattre démocratiquement, avant que la question ne se pose réellement, nous aurions, disons, progressé dans la gestion de cette épidémie.